petit Weister, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, j'ai envie de te parler, voilà, c'est tout. Elle commence pas, Jordan, hein? Mais non, j'ai quand même préparé un truc, faut pas déconner. Comme tu le sais, à la base, le CrossFit, on parle de sport santé, avec le truc de devenir la version la plus fit de soi-même, mais comme d'hab, on n'arrive jamais à faire la part des choses. Alors, on en parle dans la vidéo. Que tu commences le CrossFit pour perdre du poids, gagner de la masse musculaire ou simplement être capable de te bouger un petit peu le cul, t'as sûrement pu remarquer que c'est assez addictif et j'ai vu aucune personne se limiter à ses aspirations de départ. Et c'est souvent à ce moment-là que ça commence à partir en couille. Mais attention, je dénonce pas parce que je fais pareil. Tu files un mauvais coton, Jordan. Hein. Alors c'est cool de prôner un sport fit et healthy, mais est-ce que comme d'hab, ça va pas trop loin? Et ça c'est visible avec pas mal de points. Déjà dans ta box, le nombre d'entraînements que tu vas te donner. Au début tu commences innocemment en te disant que tu vas y aller 1 ou 2 fois par semaine, histoire de te remettre en jambes. Et résultat au bout d'un mois, tu y vas tous les jours. Et même si tu es discipliné et que tu te dis que tu fais un jour de repos dans la semaine, tu vas trouver le moyen d'aller à la piscine pour faire 1 heure de récup active. Je sais que tu vois de quoi je parle. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Il progresse. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Le problème avec tout ça, c'est que même si au CrossFit, les machines c'est nous, au bout d'un moment, va falloir aller au garage. Et c'est rapidement la loose quand tu te rends compte que tu peux pas trouver une épaule ou un genou en occasion. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est la partie immergée de l'iceberg. Parce qu'encore, si tous les problèmes se passaient dans ta box, mais non, tu sais bien que petit à petit, ça investit ton quotidien et donc ta vie chez toi. Bah oui, parce que dans ta vie personnelle, il faut prôner ton lifestyle. Mais oublie pas une chose, c'est que le lifestyle, il peut aussi être négatif. Parce qu'à partir du moment où tu tombes sur des gens qui commencent à psychoter sur le nombre de calories de tout ce qu'ils mangent et même à les demander le nombre de calories qu'ils vont ingérer sur un plat au resto, petite parenthèse, si d'ailleurs les gars vous avez déjà demandé ce genre d'informations au chef d'un restaurant, dites-vous que c'est quand même un bon manque de respect, ça signifie un petit peu qu'il vous donne de la merde à bouffer. Voilà. Parenthèse finie. Sérieusement, à part vous filer des complexes et finir avec des troubles du comportement alimentaire, c'est tout ce que vous allez gagner. Oh Jordan, tu commences à me courir sur le haricot, hein. Mais il n'y a pas que ça, il y en a qui vont limite à se ruiner pour acheter plein de compléments alimentaires, histoire d'être au top parce qu'ils ont vu leur athlète préféré sur Instagram le prendre, oui, hashtag code promo, et que 90% du temps, t'es même pas au courant de à quoi ça sert et pourquoi il le prend. C'est de la merde. Franchement, j'ai eu l'occasion de côtoyer des athlètes professionnels du CrossFit qui sont au Games actuellement. Si t'as suivi un petit peu les réseaux, t'as dû voir qui c'est. Et je t'assure qu'à midi, s'ils ont envie de se faire un café gourmand ou un tiramisu, ils vont le défoncer. Alors si même eux, ils se prennent pas la tête avec ça, toi qui n'as pas 1/100 de leur niveau, pourquoi tu vas te faire autant chier? Champion, papa. À part te faire tabasser par tes potes parce que t'es un gros relou ou que t'as ramené ton tupper alors tu vas au resto, sérieusement, ça t'avance à quoi? Je sais, c'est peut-être un petit peu violent, dit comme ça. Non, ça va. Mais si ça permet à une seule personne d'entre vous à comprendre et à changer ses habitudes pour éviter de devenir névrosé, j'aurais gagné. Donc si tu veux continuer à avoir une vraie social life avec tes amis, arrête d'être chiant. Mais ta gueule! Tu vois pas que je suis en train de jouer? J'ai lu une phrase sur Facebook qui m'a fait énormément rire il y a quelques jours, c'est le CrossFit, c'est quand même le seul sport où les pros mochent comme les amateurs et les amateurs comme des pros. Mais c'est tellement vrai, on se prend tellement la tête pour rien. Ça veut tout dire, fais du sport mais n'arrête pas de vivre. Dans la continuité de ce qui se passe chez toi, il y a les accessoires de récup. Avez-vous la moindre idée de ce que vous êtes en train de faire? Parce que c'est cool d'essayer d'optimiser sa récup, tout ça. Mais est-ce que tu as vraiment besoin d'un appareil d'électrostimulation, d'un pistolet qui masse les muscles, d'aller faire de la cryo ou des massages toutes les semaines chez ton kiné? Personnellement, je savais pas que pour essayer de gagner une compétition interne à ta box, t'avais besoin d'un staff à 300 € par mois. Mais sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal? Si c'est ton grand kiff, vas-y, fais-le. Mais personnellement, pour ce tarif-là et réuni sur l'année, je préfère partir en vacances et genre bien loin, quoi. Pose-toi la vraie question, est-ce que la balance investissement-résultat en vaut vraiment le coup? Est-ce que tu es prêt à dépenser 300, 400, 500, même 600 € par mois parfois, selon le niveau que tu as? Après, je vais pas critiquer, moi aussi je le fais, je fais une petite prépa pour la compète, je récupère mieux, je vais à la piscine, etc. Mais au bout d'un moment, je vais pas faire ça toute l'année, j'ai pas envie de m'arrêter pour à la base un hobby, même si j'adore ça. Je pense que tu as besoin de faire dans ton régime. Faut pas oublier que le sport à la base c'est pour être bien dans sa tête et en bonne santé. Si tu te rends compte au bout d'un moment que tu finis frustré ou névrosé, c'est que tu as raté peut-être à un moment un petit escalier quelque part. Finalement, le point principal que je peux te dire, c'est arrête de te prendre la tête et go. Bon voilà, et toi, est-ce que aussi tu pètes des plombs des fois, que tu dépenses vraiment beaucoup pour certains trucs au CrossFit? Tu peux le dire en commentaire, comme ça on pourra en parler. En attendant, la vidéo elle est terminée. Si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook. Comme d'habitude, tu te doutes, il y a les liens en description. Si tu veux porter les couleurs de la team et soutenir les projets, en ce moment il y a encore les soldes sur le store et le lien il est en description. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.